Vous cherchez un smartphone très haut de gamme, à la pointe de la technologie, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Aujourd'hui, on vous parle d'un smartphone pas cher, plutôt efficace, enfin ça c'est ce qu'on va voir, et ça commence maintenant. Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette semaine, il fait particulièrement chaud, j'ai mis les lunettes de soleil. Ça n'a aucun intérêt, je préfère vous le dire. On va voir ce qu'a dans le ventre ce téléphone Note 16 Pro de chez Ulfone. On est à moins de 150 € et la marque m'a envoyé ce smartphone gracieusement. Merci pour tout ça. Donc on va l'unboxer, on va parler de la configuration de ce modèle. Je vous ferai un petit test photo, vidéo et jeux vidéo. Et puis à la fin, tout simplement, vous aurez mon avis sur ce Ulfone Note 16 Pro. C'est parti, Ulfone en unboxing. Moi, je retire mes lunettes parce que sinon je vois rien. Et on y va. Je continue l'unboxing. On a une sorte de coque en plastique ici. Donc là, bien sûr, on va mettre français. Ça me paraît un peu obligatoire. Français, France. Et bonjour, on va pouvoir commencer la configuration. On va pouvoir se connecter au réseau Wi-Fi, au réseau carte SIM. Bon, bref, ça c'est du standard. C'est de l'Android 13 et vous connaissez déjà ça très bien. Dans la boîte, vous retrouverez aussi un chargeur 10 watts, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 10 watts avec bien sûr un câble USB vers USB-C. Nous voici donc sur ce magnifique Ulfone Note 16 Pro. Il est vraiment très joli, mais il est extrêmement léger aussi. C'est un truc de malade. Vraiment, j'ai l'impression de rien avoir dans les mains. Il fait exactement 184 grammes et ça fait un peu jouer au début. Quand on le prend, on a l'impression que c'est vraiment... Enfin, c'est pas une impression, c'est vraiment très léger. On a à l'intérieur une batterie de 4400 mAh. Ça nous fait une autonomie de 24 heures en communication. Donc au téléphone pendant 24 heures, c'est large. Et de 13 heures à regarder des TikTok intensément. Vous serez devenu débile bien avant d'être à court de batterie. Je puis vous l'assurer. On a un écran plutôt sympa de 6,52 pouces, 6,52 pouces. C'est légèrement plus grand que mon iPhone XR qui est ici, mais en revanche, ce qui va pêcher ici, c'est la configuration, ou en tout cas la qualité de l'écran qui est moins bonne. En fait, en termes de résolution, vous n'aurez que 269 points par pouce, et c'est une résolution de 720 par 1600. 720 par 1600 points. Toujours avec mon iPhone XR qui est sorti maintenant il y a 5 ans, il a une meilleure résolution, il a plus de points en largeur et en hauteur sur son écran. Au niveau de l'appareil photo, vous le voyez très bien à l'arrière, vous avez bien sûr le flash, mais vous avez aussi un double objectif, c'est pas un quadruple, c'est un double, avec un premier objectif à 50 millions de pixels, c'est l'objectif grand angle traditionnel sur ce genre de smartphone, et vous avez un deuxième objectif qui est en dessous, qui est plutôt pour la macro, qui est à 2 mégapixels, qui permet de s'approcher assez fortement d'un objet. Au niveau de la vidéo, on va en faire un test tout à l'heure, grandeur nature, vous le verrez, c'est pas fou du tout. Ça filme en 1080p à 30 images secondes, quand pareil, toujours avec mon iPhone qui a désormais 5 ans, qui coûtait pas le même prix, il faut être honnête aussi, mon iPhone filmait déjà en 4K 60 images secondes, ou alors en 1080p, mais à 240 images secondes pour faire, bien sûr, des ralentis. Donc, c'est pas fou non plus, c'est suffisant pour la plupart des utilisations, mais c'est pas fou. Au niveau du processeur, nous ne sommes pas sur du Qualcomm Snapdragon, voilà, mais sur de l'Unisoc T606. On a 8 cœurs avec une cadence à 1,6 GHz, si je me rappelle bien, pour les processeurs. Bien sûr qu'il existe mieux, qu'il existe plus puissant, au même prix, c'est pas sûr, voire même ça n'existe pas au même prix. En termes de mémoire, il y a tout d'abord le stockage qui peut aller jusqu'à 128 Go
de stockage. Hein, voilà, vous avez 128 Go à l'intérieur de ce smartphone pour stocker des vidéos, des photos, des jeux, des applications. Et vous avez 8 gigaoctets de RAM. Enfin, ce modèle est compatible, bien sûr, double SIM avec des cartes au format nano SIM, si je ne dis pas de bêtises, mais je n'ai pas vu la compatibilité avec les eSIM. On a un Wi-Fi aussi, hein, Wi-Fi bien sûr, en norme Wi-Fi 5 GHz. Donc c'est la norme AC, si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas compatible, bien sûr, avec la norme AX du Wi-Fi. Je vous propose de tester tout ça désormais en vidéo, en photo et en jeu vidéo. Et c'est maintenant. Pour la photo tout d'abord, ça fait le job, mais sans plus. Il ne faut pas s'attendre non plus à de la top qualité, mais ça suffira, je pense, largement pour pouvoir mettre en ligne, par exemple, vos meilleures photos sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas trop le grain, les petites imperfections ou le flou d'arrière-plan qui n'est pas vraiment joli. Regardez par exemple sur cette photo mon visage, vous voyez que ce n'est pas forcément très bien stabilisé déjà, et que ça manque un peu de précision sur les contours de tout mon visage. Bien voilà, désormais, vous le voyez, je filme avec ma Fuji et je filme aussi avec le Ulfone qui est ici. Vous voyez largement la différence, c'est normal. Là, je suis en 4K, je crois que je suis en 30 images secondes. Là, on est en 1080p 30 images secondes. On est avec un objectif qui vaut, enfin un boîtier tout l'ensemble qui vaut 2200 €. Là, on a un téléphone qui vaut à peine 150 €. Donc, c'est normal que ça ne fonctionne pas extrêmement bien non plus. Pour les jeux vidéo, c'est pareil. Entre mon iPhone XR et le Ulfone, il n'y a pas photo. Je charge le jeu vidéo en 7 secondes, tandis que le Ulfone charge en 12 secondes. C'est normal, le processeur graphique et les processeurs en général ne sont pas très puissants sur le Ulfone. Ensuite, en jeu, c'est un peu moins beau, certes, mais je n'ai pas ressenti de lag particulier durant ma session de jeu d'Asphalt 9. C'est bien, mais si on veut plus puissant, forcément, il faudra payer plus cher. On en reparle de suite dans mon avis. Au niveau des avantages, des points forts de ce modèle, bien sûr qu'on va être obligé de parler de prix. Au moment où je parle, il y a une promo, une sorte de vente flash sur Amazon où il est à 135,99 €, 136. Allez, on oublie la vente flash, on imagine qu'on est à 150 balles à peu près, 155. 150 € pour un téléphone portable ou un smartphone de cette qualité, franchement, ça vaut le coup. Alors, ça vaut le coup parce que c'est pas cher, mais il ne faut pas s'attendre non plus à des performances extraordinaires. C'est normal. Les points positifs, outre le prix, sont donc la compatibilité avec le Wi-Fi 5 GHz, quand même si c'est un peu devenu standard, soyons en clair. On a une très bonne autonomie, 24 heures en communication, 13 heures en regardant des TikTok de manière intensive. Franchement, ça suffit largement. Autre point fort, vous l'aurez deviné, cette coque de protection en plastique transparent qui est inclus, qui est dans la boîte. On a le déverrouillage d'ailleurs, tiens, du smartphone par caméra, une sorte de Face ID made in Android. Et on a aussi le déverrouillage par empreinte. Voilà, il m'a déverrouillé le téléphone tout simplement avec mon empreinte digitale. C'est devenu standard hein, sur la plupart des modèles. Ah tiens, et puis dernier détail, ici on a bien sûr la prise jack qui nous permet de brancher, vous savez, des écouteurs filaires autrement que par des AirPods ou des écouteurs Bluetooth. On peut se brancher encore en filaire sur ce genre de modèle. Au niveau des points à améliorer, on peut noter bien évidemment l'écran qui n'est pas extraordinaire, qui n'a pas une résolution de fou, qui n'a pas du 144 Hz sur l'écran, etc. C'est pas extraordinaire, je vous le dis clairement. Autre petite chose à améliorer, mais forcément ça augmentera le prix, hein, on va être clair, c'est le chargeur qui est à 10 watts. Voilà, il est ici. Le chargeur 10 watts seulement, c'est-à-dire que ce n'est pas une recharge ultra rapide. On note une absence de compatibilité avec la 5G, où c'est un smartphone qui n'est qu'uniquement 4G, ça faut le dire. Mais voilà, en fait les défauts de ce téléphone sont liés un peu à la gamme de ce téléphone, puisque c'est un téléphone entrée de gamme. Je pourrais le conseiller à un gamin qui cherche son premier téléphone ou à des parents qui cherchent le premier téléphone pour un gamin qui va rentrer au collège. Je pourrais le conseiller à des gens qui souhaitent un smartphone pour téléphoner, qui ne vont pas forcément passer leur vie sur leur smartphone et qui cherchent juste un outil pas cher, efficace pour leurs besoins quotidiens. Le téléphone n'a rien de transcendant en termes techniques, soyons en clair, mais son avantage, son énorme avantage, c'est le prix.
moins de 150 €, coque incluse, chargeur, tout ce que vous voulez. C'est vraiment très abordable. Si vous cherchez de l'entrée de gamme pas cher, efficace, vous avez le bon modèle, le Note 16 Pro de chez Ulfone. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à Ulfone de m'avoir envoyé ce téléphone gratuitement. Moi je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche 12 h, et salut, bande de noobs.